Connaissez-vous le design inclusif? C'est la capacité à concevoir des objets qui fonctionnent pour tous. Rassembler tous les différents types de publics autour d'un objet, que ce soit les publics en situation de handicap, les familles ou encore les enfants. C'est l'objectif même donc de Tactile Studio qui se présente comme une agence de design inclusif et qui agit dans les institutions culturelles pour rendre la culture accessible à tous. Par téléphone, je me suis entretenue avec Philippe Moreau, le fondateur, qui est revenu sur le développement de cette offre d'inclusivité proposée par Tactile Studio. Sur la notion même de contenu, sur l'accessibilité au contenu, voilà, il y avait un champ qui était un peu plus à défricher et à inventer. Donc, nous, ce qui est notre grande spécificité, je pense aussi, est d'avoir essayé de trouver nous-mêmes, par le biais de tests, de nombreux tests utilisateurs, notre propre logique normative sur les explications, sur la manière de délivrer un message. Donc, je pense que c'est un de nos plus grands apports, mais à mon avis, à ce marché-là, et le fait d'avoir su développer ces bonnes pratiques, en fait. Puisque, encore une fois, la loi ne dit rien ne dit rien là-dessus. Elle est vraiment très, très spécifique pour pouvoir rentrer dans un bâtiment, naviguer à l'intérieur, etc. Mais somme toute, il y a quand même un petit trou dans la raquette, qui est, c'est super d'emmener un public handicapé dans un musée, mais si aucun contenu n'est accessible à eux, eh ben, bon, il y a une petite faiblesse de ce point de vue-là. Oui, et si j'ai bien compris, avec Tactile Studio, vous mettez en place de nombreux dispositifs dans les lieux culturels pour les rendre accessibles à tous. Vous pouvez aussi bien développer des objets sonores que des objets tactiles sans dénaturer le lieu. Mais alors, comment est-ce que vous faites pour faire évoluer ces dispositifs avec l'arrivée des nouvelles technologies? Ah bah, il est sûr et certain qu'aujourd'hui, quand on pensait à un objet tactile, accessible il y a 15 ans, on ne pense plus la même chose aujourd'hui. Et socialement, c'est ce qu'on appelle le champ des hybrides, c'est-à-dire de se dire, ou du figital, un petit néologisme, mais qui est de se dire, voilà, l'objet, il est physique, il est touchable, mais il est également interactif. Si je vais l'explorer avec les mains aujourd'hui, je peux peut-être avoir la délivrance d'un message audio en même temps, ou une interaction avec un écran. Donc ça, c'est des nouveaux champs pour nous d'expression qui enrichissent en fait le contenu d'une station ou d'une approche d'obligation. Donc ça, c'est plutôt des très très bonnes nouvelles pour nous. Et cette nouvelle approche, je la trouve encore plus excitante pour le public parce que encore plus riche de messages, de variétés en fait de propositions. Donc oui, il y a du numérique, bien sûr, dans les musées, il y en a de plus en plus. Mais cette médiation-là, elle est intéressante d'avoir, enfin, c'est intéressant justement d'avoir un mix entre un rapport physique, charnel, sensoriel, auquel s'associent voilà, des messages sonores, olfactifs, que sais-je. Oui, c'est plutôt, enfin, il y a une tendance qui est vraiment très, très intéressante aujourd'hui, de ce point de vue-là. Tactile Studio a fusionné il y a peu avec Okinea, le leader de l'accessibilité en France. J'ai rencontré Martin, le directeur général d'Okinea, qui, de son point de vue, nous présente Tactile Studio. Philippe Moreau, qui a créé l'agence, et toute son équipe sont assez extraordinaires. Ils ont réussi, là où tout le monde était dans de la réglementation et dans des contraintes réglementaires pour répondre aux besoins des usagers, eux ont fait un immense parcours en prenant en compte le besoin des usagers et en y répondant à travers l'inclusion, à travers le design, avec les codes du graphisme, du beau, de l'artistique. Ils ont réussi à bouleverser le monde des musées, le monde des lieux culturels, et à rendre n'importe quelle œuvre d'art inclusive, en utilisant certes le tactile à la base, mais aujourd'hui les nouvelles technologies. Ils ont réussi vraiment à transmettre des émotions incroyables aux usagers. Et pour en savoir plus sur Tactile Studio, je vous donne rendez-vous toute cette semaine à l'antenne d'Airzen Radio.